Alors moi je m'appelle Evan de Bretagne sur internet, non c'est pas mon vrai nom, je me suis auto-proclamé noble avec une particule de noblesse, mais voilà. Donc Evan de Bretagne, j'ai 28 ans et j'ai monté un blog pour mettre en avant les Bretons et les Bretonnes qui font le charme de la région. En fait, le blog d'Evan de Bretagne, c'est l'histoire d'un petit gars qui vient du Morbihan et qui va découvrir la vie des Bretons et des Bretonnes qui font le charme de la région. Ça, c'était le pitch de base, avec une caméra en GoPro, une GoPro pardon, que je tiens en selfie pendant toute la durée de la vidéo. Et vraiment plonger dans le quotidien de ces personnes-là. Donc j'ai été par exemple avec une conteuse dans la forêt de Brocéliande, au coucher du soleil, qui croit voir un corrigan dans un buisson. J'ai été avec un ostréiculteur sur son parc à vide. J'ai rencontré le dernier gardien de phare de Bretagne. Voilà, une trentaine de portraits, il y a eu 5 millions de vues en 2 ans. Et du coup, c'est là où ça a commencé à me permettre d'en vivre, non pas par le nombre de vues, mais parce que les gens aiment bien maintenant ma patte, et donc on me demande d'intervenir sur des prestations pour des clients que je choisis à chaque fois. Maintenant, les objectifs, c'est toujours ça. Mais maintenant, vu que j'ai développé ma boîte pour vivre de ce blog, l'idée c'est on en reparlera tout à l'heure, mais c'est de ne pas devenir un homme sandwich, un écran publicitaire. Je ne m'associe pas vraiment à des marques. Je choisis bien mes clients pour pouvoir garder une indépendance et faire parler toujours des gens passionnés et passionnants. Donc ça, c'est mes objectifs. Maintenant, sur le long terme, il y a 1 an, j'aurais jamais cru que j'aurais pu vivre de mon blog. Donc sur le long terme, je ne sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que j'aimerais bien développer une agence de com, mais proche des gens. En gros, pour éviter de passer par les agences parisiennes quand on est en région, pour avoir des gens qui connaissent le terrain et qui peuvent en parler, lui parler vrai, quoi. En fait, je suis un fervent défenseur de la vidéo parce que déjà c'est ma passion depuis que j'ai 13 ans. J'ai fait mes études dans ce domaine-là et puis là, avec l'essor du web, toutes les entreprises veulent communiquer en vidéo. Et ce que je dis tout le temps, c'est bien gentil de vouloir communiquer en vidéo, mais il faut avoir quelque chose à dire. Donc je pense qu'il y a un gros créneau à prendre là-dedans, soit dans du conseil, soit dans de la réalisation vraiment purement technique. Mais en tout cas, je pense que c'est un domaine qui est ultra porteur pourvu qu'on soit un peu motivé, qu'on ait quelques idées. Parce qu'il va falloir accompagner toutes ces entreprises qui veulent communiquer pour que justement tout le monde ne prenne pas la parole demain pour ne rien dire. Moi des fois on vient me voir pour me proposer des choses, je leur dis en fait qu'est-ce que vous voulez dire? Ah bah on sait pas, on veut juste poster une vidéo sur Facebook. Non mais non, la vraie idée c'est comment vous allez pouvoir vous positionner et pourquoi vous prenez la parole. Enfin, tout ça pour dire que je pense que quand on est étudiant, il y a plein de choses à développer dans la vidéo et c'est un domaine qui est porteur et donc c'est pour ça que moi j'y crois et que j'encourage tout le monde qui soit passionné par ça à continuer dans cette voie-là parce que quand on est passionné, il faut y aller et puis en plus là c'est un sujet qui est porteur, quoi. Ma formation, je suis né à Auray, dans le Morbihan, j'ai fait tout mon lycée à Auray, et puis ensuite j'ai voulu me former dans l'audiovisuel, et là j'ai été dans un BTS à Toulouse, un BTS audiovisuel. J'ai fait 2 ans là-bas, j'ai fait une 3e année à l'école des Gobelins à Paris pour me spécialiser dans le cinéma. Année que j'ai fait en alternance à Disneyland Paris où j'ai intégré un service de production audiovisuelle. Et puis j'ai fait donc un bac+3 puis ensuite j'ai été embauché par Disney à l'issue de mon alternance. J'ai fait 8 ans jusqu'à l'année dernière et l'année dernière j'ai quitté Disney pour monter ma boîte. Alors, est-ce que je suis engagé? Oui, parce que déjà, il y a des sujets auxquels je crois. Maintenant, dans mes vidéos, j'essaie de toucher le plus de monde possible, mais il y a toujours une connotation sur des valeurs qui me sont chères, les valeurs du développement durable au sens large. Et en fait, de plus en plus, par les temps qui courent, on a vu qu'il s'est passé plein de choses ces derniers mois. Et donc, j'ai vraiment envie d'utiliser ma mini-notoriété pour transmettre des messages auxquels je crois à fond et de mettre en avant aussi les gens qui agissent, par exemple, pour la transition écologique, énergétique dans leur quotidien. Donc oui, je suis engagé depuis très longtemps à titre perso, je le montrais pas trop, mais là maintenant je vais prendre un virage et je vais vraiment le montrer et le crier haut et fort. Alors j'aime pas trop le terme d'influenceur, mais c'est vrai que quand on commence à être suivi, mine de rien, on influence entre guillemets. En tout cas, moi je veux pas trop, j'assume pas forcément d'avoir de l'influence. Ce que j'aime, c'est justement mettre en avant des gens et me dire grâce à ma vidéo, il y a par exemple quelqu'un qui va se rendre compte que son voisin a une super histoire à partager et ça va peut-être commencer à fédérer des gens et qu'on arrête de se méfier les uns des autres. Donc si influence j'ai,
j'ose espérer que ça puisse aller dans ce sens-là, c'était de reconnecter un peu les gens et d'arrêter d'être trop individualiste. Maintenant, je n'utilise pas mon influence pour mettre en avant des produits, pour mettre en avant des marques. Je l'utilise vraiment pour mettre en avant du vrai et de l'humain, quoi. Alors récemment, j'ai eu l'occasion de travailler, c'est vrai, avec différents partenaires, je préfère les appeler comme ça que clients, notamment avec un skipper qui vient de faire la route du Rhum, donc il m'a un peu pris sous son aile et il m'a fait vivre tout son quotidien de préparation à la route du Rhum. Et puis j'ai été sur son bateau jusque 20 minutes avant le grand départ. On l'a ensuite suivi en Zodiac et tout, donc j'avais fait tout. Moi, en fait, je développe des web-séries sur des thématiques, donc là, lui, c'était vraiment la préparation de la route du Rhum. Ça, c'est une prestation que j'ai vendue, mais encore une fois, je le vends parce que c'est avant tout un contenu qui va être mis sur ses réseaux sociaux à lui. Si moi, j'aime bien ce que j'ai fait, je vais les partager, mais à la base, c'est vraiment pour lui que je le fais. Et ensuite, j'ai pu faire d'autres choses, par exemple avec récemment Brittany Ferries et Eat West, on a fait un grand concours où on faisait gagner un séjour à Londres par jour pendant un mois. Donc sacré concours, diffusé en radio, etc. Et du coup, je suis parti faire découvrir Londres, en fait, mais à ma manière, un peu rigolo, avec des choses un peu sympas. Donc par exemple, un bar où on ne mange que des céréales dans Londres, histoire de donner une image de Londres un peu décalée, avec ma personnalité, en fait. Donc ça, c'est le genre de projet que je fais. Et à l'inverse, il y a des partenariats que je ne ferai jamais, comme m'associer à une marque qui va, par exemple, promouvoir de la rillette de thon. Poser avec ma petite boîte de rillettes de thon, non, ça m'intéressera pas. J'insiste vraiment sur le... Je suis un blogueur qui choisit vraiment les gens avec qui je travaille, et si un jour je peux plus avoir ce luxe-là parce que j'ai besoin de manger à la fin du mois, j'arrêterai, je changerai de boulot. Mais je veux vraiment pas devenir un homme sandwich et garder mes valeurs jusqu'au bout, quoi. Si on a envie de créer un blog, moi je dis allez-y. Si on est passionné, il faut le dire, il faut le montrer, ça paye. Des conseils, tout dépend de son talent. Est-ce qu'on est plutôt bon en écriture, est-ce qu'on est plutôt bon en vidéo ou en photo? Mais quoi qu'il arrive, mon conseil, c'est de ne pas trop se mettre en avant. C'est bien d'incarner aussi dans son blog parce que les gens s'attachent à une personne. La preuve, je suis toujours à l'image. Mais je me dis toujours, dans mes vidéos, les gens que je filme, ce sont eux la star, c'est pas moi. Moi, je suis là pour faire un lien. Et puis, des fois, ils sont pas très à l'aise, essayer de les aider, etc. Mais en tout cas, je vois, il y a plein de gens sur Instagram qui se prennent en selfie toujours. Quel est l'intérêt, en fait? Ou alors, c'est parce qu'on les trouve beaux ou belles, mais là, je vois plus trop l'intérêt. Donc, en tout cas, si on a un blog, c'est bien de garder une ligne édito et de s'y tenir, parce que les gens, quand ils vont commencer à te suivre, ils vont te suivre pour ta ligne édito. Et ne pas tomber dans ce côté un peu starification, de toujours te prendre en photo, etc. Et de rester fidèle à ce pourquoi tu as fait ton blog et ta passion à la base, quoi. Bon, et alors du coup, c'est l'occasion de partager une petite exclue sur ma future web série. Comme je le disais, j'ai décidé vraiment de m'engager pour des valeurs qui me sont chères, qui sont la transition écologique, parce que j'ai l'impression que personne ne percute qu'il y a des choses quand même super importantes qui sont en train de se passer. Donc en fait, j'ai développé un concept où je vais aller voir des Bretons et des Bretonnes, évidemment, qui ont eu une initiative en faveur du changement de vie pour qu'on soit plus en accord avec l'environnement. Et en fait, de partir d'un constat de qu'est-ce qu'eux ils font et qu'est-ce que moi demain, en ayant vu la vidéo, je vais pouvoir changer et faire chez moi. Et ça va s'appeler des tutos écolos, ça va être très court, 1 minute à chaque fois. 1 minute, on part une idée et à la fin on a une astuce pour changer un peu son mode de vie. Et c'est qu'avec des gens inspirants dans toute la Bretagne. Alors ça me demande, je le fais bénévolement, donc ça me demande un peu de boulot parce qu'il faut déjà aller dans tous les endroits de Bretagne. Il faut que je trouve des partenaires pour avoir des hôtels, du transport, et puis trouver tous ces gens, les avoir au téléphone avant, donc c'est vachement de boulot. Mais c'est tellement intéressant que j'ai pas l'impression de bosser en fait. Donc voilà, ça va sortir au mois de janvier.